Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Famille, je vous ai toujours dit, c'est nous qui dirigeons cette transition. Pour vous dire que c'est des gens qui n'ont aucune notion de la République. Depuis hier, nous sommes en train de parler de ça. Ma première vidéo d'aujourd'hui, nous avons parlé de ça. Au lieu que Amara et Baouri aillent se promener, l'avion, d'abord, qu'ils ont emprunté, devait envoyer des médecins pour assister ceux de Zérekouré. Et comme ils voient nos vidéos, Mamadi ordonne maintenant que voilà, comme Mamadi a mis un avion à la disposition, voilà des malades pour les transporter à Conakry. Mais c'est depuis le premier jour. Ça, c'était la chose que vous devriez faire. Au lieu que Amara, Baouri, n'aille se promener à Zérekouré. Parce que regardez, vous avez vu les images? Regardez les images. Ça sent que vous n'êtes même pas des responsables. Que vous n'êtes pas des responsables. C'est parce qu'on a parlé. Au lieu d'aller, oui, appeler les deux équipes, allez vous promener à Zérekouré. C'est ce que vous devriez faire au départ. Mamadi, je t'ai dit, tu n'as pas de conseiller. Tu es entouré que par des tocards. Djiba est un tocard. Amara est un tocard. Baouri est un tocard. Tous les responsables du CNRD, ce sont des tocards. Sinon, la première des choses, c'était de dépêcher une équipe, la nuit même, d'ici le matin, s'occuper des malades. Mais regardez Baouri et Amara. Regardez comment ils sont venus se promener. Ça, on appelle ça médecin après la mort. C'est parce que nous avons parlé, aujourd'hui encore, que oui, ils ont eu l'idée, voilà, il faut évacuer les malades sur Conakry. C'est maintenant que vous vous rendez compte que ça, c'est important. Donc, merci en tout cas. Si vous avez pu faire ça, c'est le plus important. Et je suis choqué de la déclaration des Nations Unies. Et nous disons aux représentants des Nations Unies en Guinée de ne pas rentrer dans le jeu du CNRD. Il y a eu plus de 200 morts. D'autres même parlent de 300. Il ne faut pas que les Nations Unies se fient aux déclarations, aux commentaires du CNRD. Ce n'est pas 56, c'est plus de 200 et quelques. D'autres même parlent plus de 300. Donc que les Nations Unies arrêtent un peu. Un pays où il n'y a pas de médias privés, il n'y a pas de médias privés aujourd'hui. Que les Nations Unies dépêchent des gens à aller à Zérekouré. Que les Nations Unies eux-mêmes partent sur le terrain pour faire des enquêtes, pour recenser. En tout cas, la déclaration des Nations Unies, nous n'allons pas l'accepter. C'est insulter les parents des victimes. Et les Nations Unies ne doivent rien donner à la Guinée. Si les Nations Unies veulent aider le peuple de Guinée, veulent aider les parents des victimes, qu'ils partent à Zérekouré, à les remettre aux parents des victimes. L'explosion du dépôt, l'argent qui a été mobilisé, les bandits du CNRD, les bandits de cette transition n'ont pas remis l'argent aux parents des victimes. Allez-y à Kaloum aujourd'hui, les familles abandonnées. Toute la République, la Guinée avait mobilisé des fonds pour les victimes de l'explosion du dépôt. Et les Nations Unies, oui, réunion d'urgence, il faut mobiliser des fonds. Si vous donnez aux bandits du CNRD, l'argent n'ira pas dans les bonnes mains. Donc, si vous voulez faire des gestes, que les Nations Unies dépêchent leurs représentants en forêt
qu'ils partent là-bas, recenser les victimes, mais donner de l'argent à ces bandits, à ces irresponsables du CNRD. Depuis le drame. Qu'est-ce que ce gouvernement a pu mettre en place? C'est aujourd'hui parce qu'on a parlé. Ils ont honte qu'ils veulent, voilà, évacuer certains malades sur Conakry. Un gouvernement irresponsable. Un gouvernement incompétent. Les Nations Unies, vous allez donner de l'argent à ces gens-là pour qui? Donc, il ne faut rien donner au CNRD. Si vous voulez aider le peuple de Guinée, vous voulez aider les parents des victimes, les Nations Unies, vous avez des représentants en Guinée. Partez sur le terrain. Allez-y donner aux parents des victimes. Allez-y donner aux victimes, aux blessés. Mais ne donnez rien à ce gouvernement de bandits. Ce gouvernement ne représente pas le peuple de Guinée. C'est un gouvernement irresponsable. Un gouvernement irresponsable. Voilà. Donc, vous allez parler de quel travail? Qu'est-ce que le CNRD a fait? Les responsables qui étaient dans le terrain ont fauché les enfants. S'il y a trop de morts, c'est parce que les dirigeants, ce sont des irresponsables. Si la police, elle était compétente, elle n'allait pas tirer des gaz sur les enfants. Si les responsables qui étaient au terrain, ils étaient là pour le peuple. Si les responsables qui étaient au terrain, ils étaient là pour le peuple. Ce sont eux qui devaient organiser à ce qu'il n'y ait pas débordement. Et comment les Nations Unies peuvent prendre les rapports de ces vauriens-là, de ces bandits du CNRD? C'est pourquoi je dis à tous les Guinéens, tous ceux qui ont les vidéos, les grands médias, même les vrais responsables des Nations Unies, ici, donnez-les les vraies images. Parce que ceux qui sont en Guinée sont corrompus. Ceux qu'on les dit là-bas, d'ailleurs, on écoute El Zazira, on nous dit que non, c'était un tournoi de solidarité. Vous voyez comment ces gens, c'est des menteurs. Un gouvernement de menteurs. Un gouvernement qui n'a même pas honte de mentir. Un tournoi au nom de Mamadi Doumbouya. Un tournoi au nom du putschiste. Maintenant, parce que oui, c'est la honte. C'est la déception. Parce que les victimes, c'est des enfants. Comment des enfants peuvent soutenir un putschiste? Comment des enfants de moins de 15 ans? Les images, vous avez vues. Des irresponsables. Et na voulu faire Nations Unies, ben. Ah non, non, non. Tournoi Nagano Nara, solidarité tournoi. Vous les fallait, Mato. Et Naga 50 morts, vous les fallait. Plus de 200 morts. Des menteurs que vous êtes. Des gros menteurs. Comment vous pouvez mentir? Un gouvernement irresponsable. Pourquoi vous mentez à la communauté internationale? Pourquoi vous mentez à la communauté internationale? Déjà, ce que vous oubliez, vous êtes là à convaincre la communauté internationale. Vous oubliez que vous êtes là pour le peuple de Guinée. Bande d'incompétents. Vous êtes là pour le peuple de Guinée. Vous n'êtes pas là pour la communauté internationale. Et c'est là-bas, ça va mal tourner. Ce n'est pas la communauté internationale qui va demander votre départ, c'est le peuple de Guinée. Parce que vous êtes des incompétents. Des incompétents. Et ils n'ont même pas honte. Ils sont en train de demander, on a besoin de votre aide. Bande de mendiants, vous n'avez même pas honte. Un gouvernement incapable, quand il s'agit de mobiliser des fonds pour faire la propagande. Oui, là vous donnez des fonds. Mais des fonds pour soutenir les victimes, les blessés, les parents des victimes. Là, vous ne savez pas le faire. Montrez-moi une image. Montrez-moi une image, une vraie image, où vous voyez vraiment de l'assistance de la part du gouvernement. Bande d'incompétents. C'est parce que j'ai parlé qu'au lieu d'envoyer Amara se pavaner à Zérekoré, vous devriez envoyer des médecins. Maintenant, ils font le contraire. Ils prennent des blessés dans l'avion pour aller à Conakry. Ça, c'est depuis le premier jour, vous devriez le faire. C'est aujourd'hui que vous allez le faire. Bande de vauriens, bande d'incompétents, bande d'irresponsables, que vous êtes des dirigeants. Que les Nations Unies partent. Merci pour votre aide. Mais allez-y sur le terrain, les Nations Unies. Vous allez voir de vos yeux. Vous allez voir de vos propres yeux. Mais nous n'allons pas accepter que vous parlez au nom du peuple de Guinée à travers le CNRD. Non. Et toute aide
des Nations Unies, allez-y sur le terrain, donnez-les aux familles, mais ne donnez rien à ces bandits. On vous a parlé de l'explosion du dépôt. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour les victimes de Coronti? L'explosion du dépôt. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelle assistance ils ont donnée aux victimes? Rien du tout. Rien du tout. Tu n'es pas gorofé, mais il les entreprises ont donné des milliards. La Guinée, diaspora, birin cotisé. CNRD, Mrera Malebeki. Sorry, et birin tongo, mounietier. Maintenant, et vous voulez faire la fête dunia, Mrera Bessono, qu'au 50 mois, vous le fallait. Non, mais Dieu mouya Guima. Vous là, est-ce que votre conscience là, vous ne vous posez pas des questions? Vous pouvez mentir aux gens, mais ta propre conscience, il voulait faire la conscience, mais il y a une grande tort, il n'a pas mais votre conscience ne vous frappe pas. Bande d'irresponsables. Bande d'irresponsables. Non. Donc, la famille, comme on l'a dit, il faut que toutes les bonnes personnes, il faut taper à toutes les bonnes portes. Ça ne doit pas rester impuni. Le CNRD, ils ont fait des communiqués, 2 communiqués, j'ai déjà diffusé. Voilà. Nous avons déjà diffusé 2 communiqués interdisant toutes sortes de manifestations. Si c'est les lois de notre pays, voilà, on ne devait pas organiser ces tournois. Comme les démagogues, les vauriens, les fainéants, je dis bien des fainéants, c'est devenu aujourd'hui un moyen d'avoir un poste. Les démagogues qui ont organisé ces tournois et leurs patrons doivent répondre devant la justice. Comme on a parlé de l'affaire du 28 septembre. Ça, c'est notre 28 septembre. Ça ne devait pas arriver. Ça ne devait pas arriver si ce tournoi de merde n'avait pas été organisé. Mamadi a fait le coup d'État en tuant les gens le 5 septembre. Le CNRD, ils ont tué des Guinéens le 5 septembre, renversant le président Alpha Condé, dans le but de donner la démocratie. Mamadi a juré devant le peuple de Guinée sur le courant que ni lui, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Mamadi a promis au peuple de Guinée qu'il ne faut pas répéter les erreurs du passé. Mais Mamadi est tombé du ciel. Mamadi à quel niveau? Les vauriens, les guignols comme les Amara là, ils ont quel niveau? Moi je vous ai dit, les voleuses qui parlent de moi sur les réseaux sociaux ou les soi-disant blogueurs, pardonnez, ceux que vous voyez là, ne venez pas, ne m'en parlez même pas. Moi Damaro, rien, aucun blogueur ne peut influencer sur moi, ok? Voilà. Ceux qui parlent des voleuses là, ceux qui m'ont volé ici 25 000 $, là, est-ce que moi parler d'eux là, c'est pas gaspiller mes salives? Elles ont mangé mon argent ici, plus de 25 000 $ devant tout le monde. Est-ce que moi j'ai regardé ça? Ça n'a pas mis fin à ma vie. Donc si des gens vont pour insulter, pour dire quoi? Moi c'est le peuple aujourd'hui. C'est le peuple. Donc, pardonnez. Eux, ils sont en train de parler. Ils ne peuvent rien dire en soutenant le CNRD. Vous ne voyez pas? Ceux qui parlent, eux, ils parlent de moi. Moi, je parle de la gestion, l'incompétence du CNRD. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Moi, j'expose le CNRD. Lorsque vous regardez le 5 septembre et maintenant, combien de personnes suivent Damaro? Combien de personnes ont confiance à Damaro? Le peuple veut la vérité. Avant le coup d'État, les médias n'étaient pas fermés. Avant le coup d'État, l'opposant principal, le président Fakonde, pendant 11 ans, il avait sa maison. Il n'y avait jamais eu de complot Air Guinée ou quoi. Les bandits ont fait le coup d'État. Au nom de l'opposition, d'après eux, qu'il n'y avait pas de démocratie, il n'y avait pas la liberté d'expression. Les mêmes bandits du CNRD. Et je le dis dès maintenant, hein, il y a des patrons de médias qui ont pris plus de, je dis bien, écoutez bien, plus de 6 millions de $. Je dis bien, plus de 6 millions de $ avec Mamadi Doumbouya. Mais le dossier là, je veux d'abord qu'on finisse avec l'affaire de Zérekouré. Je vais mettre tout devant le peuple de Guinée ici. Fermeture de médias. Les journalistes qui ont pris de l'argent. Il y a eu du tape à l'œil. D'autres ont fait semblant. Mais nous avons toutes les informations.
Nous avons toutes les informations de tous ces patrons de médias qui ont pris de l'argent avec le CNRD. Parce que oui, ils ne voulaient pas dire, ils n'ont pas voulu dire, voilà, on ne peut pas être là, vous avez promis, donc pour faire tout ça, il faut nous fermer, c'est mieux. Ça aussi, on va révéler ça. Donc, tous ceux qui parlent, moi je vous ai dit, je n'ai pas le temps. Répondre à des guignols. Répondre à des guignols, ça je ne le ferai pas ici. Ok? Je ne vais pas répondre à un blogueur. Nous, c'est la gestion du CNRD qui nous intéresse. Le départ des bandits. Si ceux qui défendent le CNRD, ils ont des arguments, ils n'ont pas besoin d'insulter. Ils n'ont même pas besoin de faire de vidéos sur moi. Si le CNRD a un bilan à défendre, mais qu'ils sortent, au lieu de toujours parler de moi, c'est parce que je suis important. C'est parce que je suis important. C'est parce que je dérange les bandits du CNRD. Et moi, je n'ai pas le temps pour eux. Je n'ai pas le temps pour les feignants. Voilà. Koulamatié, ne rata mounantanyira. Ne remouama walfe kombitié, ne ratan. C'est comme ça ils ont été éduqués. Ils sont des ambassadeurs de leur famille. Et Khourouk Kianara, et Nana Masema. Nta moukombitima. Moukombitima, mais ya bima, moutawama naram falafe, mounanam falama. Depuis que Mamadi est venu, Malebek Saré, 230 000, où nous en sommes aujourd'hui? Où nous en sommes? Le sac de riz à combien aujourd'hui? Où sont les leaders politiques? Ce que le président Alpha Condé n'a pas fait. Les bandits des vauriens viennent le faire. Ils n'ont pas d'argument. Laissez-les, ils vont parler. Mamadi va partir, Inch'Allah. Et regardez déjà, ils ont fait leur bêtise qu'au tournoi de soutien. Ça s'est soldé sur quoi? La finale. Wallah, ça dit quand on dit Dieu ne dort pas, c'est ça. Ils ont voulu tromper le monde entier avec les images de cette finale pour dire que le peuple, vous avez vu le résultat. Haké, Ifa Imere Radié fera le 5 septembre. Ces veuves-là sont là-bas. J'ai dit à Mamadi, il n'a pas compris. Tant que tu ne demandes pas pardon à ces veuves, tu prends l'argent, tu donnes à des démagogues comme pour faire ta promotion. Mamadi, tant que tu ne vas pas demander pardon au président Alpha Condé, tant que tu ne vas pas demander pardon à toutes ces personnes que tu as blessées, Mamadi, tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part. Tu as vu la presse burkinabé? Mouvement de soutien, ça ne va pas avec toi. Mordom. Contre Mordom. C'est ce que je t'ai dit. Mamadi, tu n'as aucune chance. Haké. Hey, Dieu n'a pas créé le monde là au hasard. Il nous a envoyé des prophètes. Il a fait descendre des livres. Et dans ces livres, tout est clair. Et c'est ce que vous ne comprenez pas. Hein. C'est ce que vous ne comprenez pas. Karma de Allah subhanahu wa ta'ala. Mamadi, c'est fini. Tu avais peut-être une porte de sortie. Organiser des élections et partir te reposer. Mais Mamadi, tu as tout gâté. Tu as tout gâté. Ça, c'est fini. Hein? On t'a conseillé ici, on t'a tout dit. C'est les mêmes personnes. Ceux qui te disent, fais ça, fais ça. Demain, c'est les mêmes qui vont te laisser tomber. Tous ces gens qui disent, Mamadi, il faut faire ça, il faut faire ça. Parce que tu es le premier responsable, Mamadi Doumbouya. Ce qui s'est passé, le drame de Zérekouré. Mamadi, vous êtes le premier responsable. C'est vous qui avez dit ici, ce terme même, je commence à oublier. Personnalisation de la chose publique. Mamadi, personnalisation de la chose publique. Ok, ton image est partout aujourd'hui. Ton image, ta photo, tu n'es pas le lieu du peuple. Tu n'es pas mieux que le reste des Guinéens. Tu n'es pas mieux que Dadis. Tu n'es pas mieux que les Toumba. Mamadi, tu n'es pas mieux que ces gens-là. Toi, tu nous disais ici, après ton coup d'État, personnalisation de la chose publique. Tu as oublié tes propos. Mamadi, tu as oublié tout ça. Et vous venez organiser des tournois. Tu as oublié que tu as juré devant le peuple de Guinée. Ni toi, ni aucun membre du CNRD. Mamadi, tu as oublié que vous avez tué les gens le 5 septembre. Où sont les corps des victimes? Mamadi, tu oublies que ces veuves-là pleurent. Tu oublies que ces innocents-là, les enfants-là, les orphelins, pleurent là-bas. Mamadi, c'est pourquoi quand j'entends les démagogues dire « Hé, Mamadi est gentil, ne peut même pas tuer une mouche le 5 septembre. » Et les victimes. Ça, ce sont des mouches. Ça, ce sont quoi? Des animaux. Vous aussi. Ceux qui sont morts le 5 septembre, là, ce ne sont pas des humains. Vous qui dites, Mamadi, hey, il est gentil, il est gentil. Prendre son bienfaiteur, le président Alpha Condé, le promener. Ça, là, Mamadi est gentil.
Mamadi est gentil. Non, mais quand même, arrêtez un peu la démagogie. Arrêtez un peu la démagogie. Oh, j'entends des gens, Mamadi ne parle pas. C'est quand on a quelque chose de bon à dire qu'on parle. Quand on a quelque chose à dire qui est bon, là, on parle. Mais lorsqu'on n'a rien à dire, oui. C'est pourquoi Mamadi ne parle pas. Il va dire quoi? Ce qu'il a dit le 5 septembre, il a parlé. Le 5 septembre, il a dit beaucoup de choses. Pourquoi il ne parle pas? Parce qu'il n'a pas respecté sa parole. Il va venir dire quoi? Il va dire quoi? Mamadi va dire quoi? Dites-nous la vérité. Vous les démagogues, Mamadi ne parle pas, et lui ne parle pas. Oui, le 5 septembre, il a parlé. Il a fait combien d'interviews? Alain Foucault est venu 2 fois, il a interviewé. Les médias, il a parlé. Est-ce qu'il a respecté? Les Guinéens ne se parlaient pas. Les Guinéens se parlent aujourd'hui, avec ce que lui il est en train de faire. En train d'humilier Seloudale, en train d'humilier Kassori, en train d'humilier les Damaro. Lui aujourd'hui, les anciens et les jeunes de maintenant, est-ce que se parlent maintenant avec le comportement que lui il est en train de faire? Bande de démagogues. Je vous ai dit, Zere Kore, les gens demandent où est Rafouré Soïra et corps. Donnez aux parents. Comme des gens, comme vous voulez mentir, pour dire qu'il n'y a que 56, donnez les corps. C'est là que les gens vont comprendre. Les véhicules des responsables du CNRD dans le stade, ils ont fauché les enfants. Ils ont cogné les enfants avec la voiture en cherchant à fuir. Voici une vérité. Et ça ne restera pas impuni. Et les soldats, les militaires, ceux qui avaient les armes, dans le stade, ont commencé à tirer en l'air. Pourquoi ils ont tiré? Pourquoi tirer? Devant tous ces gens-là, au terrain, un stade qui n'a qu'une seule sortie. Et vous jetez encore des gaz lacrymogènes sur ces enfants-là. Ça, on vous le dit, si vous voulez, il faut appeler les Nations Unies, vous allez dire que c'est 10 personnes. Déjà, nous savons que la France vous protège. Ça, c'est clair et net. La France, bon, vous savez ce qui me dépasse, France 24, au moins, ils ont reconnu que c'est un tournoi de soutien à Mamadi Doumbouya. TV5 Monde. Mais lorsque je vois dans BBC, je vois sur BBC, je vois les Nations Unies, c'est là que vous sentez qu'il y a trop de mensonges. Les responsables du CNRD, au niveau des Nations Unies, on les appelle pour mentir. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Les responsables guinéens, ici aux Nations Unies, celui qui représente la Guinée aux Nations Unies, si c'est un garçon, si c'est un homme, vous êtes un menteur. Si c'est une dame, vous êtes une menteuse. Et demain, vous serez complice de ce qui se passe. Tous ceux qui sont aux Nations Unies ici, qui ont menti aux Nations Unies, qu'il y a eu 56, qui sont en train de mentir ici, demain, vous allez répondre. Si c'est vous qui avez dit aux Nations Unies, si vous êtes ici, vous avez menti, demain, vous allez répondre devant la justice guinéenne. On parle de plus de 200, 300 morts. Et vous avez le kilo de mentir que vous représentez la Guinée. Vous êtes le représentant de la Guinée aux Nations Unies. Pourquoi vous mentez aux Nations Unies? Et avec ça, vous quémandez encore. Vous demandez de l'aide. Bande d'incompétents. 3 ans à la tête du pays. Avant que les Nations Unies ne vous apportent de l'aide. Qu'est-ce que vous avez fait pour les victimes? Les premiers jours, montrez-nous les images. Bande d'incompétents, de vauriens. C'est avec les critiques maintenant. Oui, il faut évacuer les malades à Conakry. Bande de vauriens. C'est depuis le premier jour. Vous devriez dépêcher des médecins de Conakry. Les blessés graves, les évacuer sur Conakry. Bande de vauriens. Vous n'avez pas fait ça, c'est aujourd'hui. En tout cas, j'ai déjà lancé ce que je vais faire les jours à venir. Les patrons des médias qui ont plus de 60 milliards avec Mamadi, dans le but qu'on les ferme et pour affecter les autres, nous allons dévoiler ça devant le peuple de Guinée. Oui, des patrons de médias ont pris de l'argent avec Mamadi Doumbouya. Voilà, le semblant que vous faites, le semblant là, nous le savions déjà. Mais sachez une chose que vous allez mourir. L'argent que vous prenez là,
Vous allez rendre compte. L'argent du contribuable guinéen que vous prenez là, vous allez rendre compte. Non, mais il y a trop de malhonnêtes dans ce pays-là. Trop de malhonnêtes dans ce pays. Trop de malhonnêtes. Pourquoi prendre de l'argent? Pourquoi prendre de l'argent? Pourquoi prendre de l'argent avec le CNRD pour les pousser à fermer les autres médias? Pourquoi vous le faites? Vous gagnez quoi dedans? Vous oubliez que vous allez mourir? Vous oubliez qu'un jour vous allez partir? Que vous allez rendre compte devant Allah subhanahu wa ta'ala? Mouta a fait Birinkolo. Et bara Kobri, et Kobri Bele Tongo, et Media Bori Birimbalan. Il y a des journalistes même qui ne sont même pas au courant. Ils sont dans des médias, ils ne savent même pas ce qui se passe. Maintenant, on fait semblant. On fait semblant. Wallah, Allah subhanahu wa ta'ala, obirina yarabi mane. Vous serez exposés devant le peuple de Guinée. Tous ces malhonnêtes-là, vous serez exposés devant le peuple de Guinée. Parce que la Guinée, les jeunes maintenant, et birina se koloko kobri. Vous oubliez une chose, nous allons laisser ce dunia là, la vie là. Il y a des gens, on a vu des milliardaires, ils ont laissé tout ici. Ça les a profités. Ils ont laissé des immeubles, ils sont partis. Ils ont laissé les voitures, l'argent à la banque, ils sont partis. Mais vos actions, bonnes actions, c'est ce qui va vous accompagner. C'est ça votre recherche. Les actes que vous aurez posés ici, les gens parleront bien de vous. On a tout dit ici sur le président Alpha Condé. Ces mêmes personnes ont vomi des salades sur le président Alpha Condé. Aujourd'hui, Mamadi est venu. Il a apporté quoi? Au niveau de la presse. Au niveau de la presse. Même un journaliste a été condamné aujourd'hui, non? Un journaliste n'a pas été condamné aujourd'hui. Autant du président Alpha Condé, ils ont mis qui en prison? Les Moussa Moïse ont vomi leur salade ici, sur le régime d'Alpha Condé. Ils ont fermé qui? Ils ont mis qui en prison? Ils ont fermé quel média? Ils ont dissous quel parti politique? Le prix des denrées alimentaires. Ah non, mais ce coup d'État, mais je me dis, mais... Ah, la Guinée-Ka. Mribete marade, mutanara, la Guinée-Ka yati, mugana figia, nanana moufora. Mugana figia, la Guinée-Ka, ra hypocrisie, nanana moufora. Nanara du bord mousigama dede. Nanara fuyante e fama. Nagane kene, nanana bama. Nagane kene. Parce que la Guinée-Ka, hypocrite ya. Biri en fouri nan katama. Mugiyomu wa majibore gasiga yare. Mugiyomu sacrifice rabama. Pour que la Guinée gasiga yare. Biri wama. Biri naga nta. On a vu des hypocrites hier avec Alpha Condé. Et fala, etanga fin du sacrifice rabé. Krikou kake. Ama fala be. Ka sacrifice na Alpha Condé ra régime. Troisième mandat. Era tam findara. Na sacrifice na nabi. Totan. Malheureusement. Lui qui se flanquait pour dire que Tibou c'est quelqu'un qui est, voilà, qui a la poisse. Mais Makanera est l'homme le plus poissé. Il était dans l'avion pour aller à Zérékouré. Dadis a pris une balle. Makanera. Il allait à Zérékouré encore une semaine après. Voici le drame. Makanera, il allait en tournée avec les Amara. Au moment que c'est gâté. Allô? Oui? Yeah. Ok, je vais vérifier. Ok. Bon. Bon, tous ceux qui sont en contact avec Habib Marwan, voilà. Bon, je sais pas. L'information, on doit vérifier. J'apprends que il voulait, parce que son dernier poste, il y a 2 heures de cela. Bon, tous ceux qui sont en contact avec Habib Marwan, ils peuvent commencer à faire des investigations
aussi Marwan peut nous joindre parce que j'apprends que voilà, le CNRD est capable de tout. Bon, tous ceux qui sont en contact avec la famille de Marwan, voilà, vous pouvez appeler pour voir est-ce que Marwan y va bien, parce que bah, c'est une information, on vient de me le dire, voilà, qu'ils veulent l'arrêter. Lui-même, il avait fait déjà le poste. Lui-même, il avait déjà fait le poste des menaces. J'aurais appris qu'il a été enlevé et il faut qu'on vérifie bien. Et pour pouvoir alerter encore la communauté, il a été arrêté selon sa femme. Ok. C'est que l'information, ça commence à être vérifié ici. Voilà, parce qu'ils ont peur aujourd'hui. Tous les journalistes, Babila, Marwan, Fasseli, il y a un autre aussi là, Abdul Latif. Tous ces journalistes aujourd'hui qui critiquent, qui dénoncent ces dérives du CNRD, ils sont en train de les enlever. Mais le cas de Marwan, après le live, je vais essayer d'appeler pour vérifier. Voilà. Le CNRD aujourd'hui, comme on l'a dit, ils ne sont pas là pour la démocratie. Voilà. Mamadou Chérif qui nous dit ici que sa femme a confirmé, il a été arrêté. Voilà. Et sa femme a déjà fait la déclaration. Voilà. Donc, on dit sa femme a fait la déclaration. Voilà, peuple de Guinée, dans quoi nous vivons aujourd'hui en Guinée. Le CNRD qui ne veut pas qu'il y ait, en tout cas, des critiques à leur égard. Ils font ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas qu'aucun Guinéen, Dieu merci, nous sommes ici aux États-Unis. Ils ont enlevé les Fonikemangi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que les Fonike ont fait? Ils les ont enlevés. Qui est Bilo, Ousmane Niolé, tous ces gens, on ne parle même pas des militaires. Les presses fermées. Hein? Ça, c'est un régime, ça. Moi qui vous parle, combien de fois le CNRD est contre moi ici? C'est parce que moi, j'évite toujours de tomber dans leur piège. Ça, c'est un régime, ça. Vous avez enlevé le président Alpha Condé pour ça. Lincoln Souma, tous ces journalistes-là, ils doivent faire beaucoup attention. Vous savez, on avait prévenu pour le cas de Marwan. Ça, on peut appeler que c'est un régime, ça. Vous kidnappez les gens. Vous avez enlevé le régime d'Alpha Condé pour ça. Et c'est pourquoi je dis vous êtes des voyous. C'est le comportement des voyous, ça. Terroriser les gens. Vous avez fait le coup d'État au président Alpha Condé. Pour ça, est-ce que le président Alpha Condé a fermé les 11 ans, malgré les Moussa Moïse aujourd'hui qui sont ministres, ont critiqué, ont tout dit? Qu'est-ce que les GG n'ont pas dit ici sur le régime d'Alpha Condé? Mais vous venez, oui, on va donner la démocratie. C'est pourquoi moi je vous dis, vous êtes des bandits, vous êtes des gangsters, vous n'êtes pas des élus du peuple, vous êtes des bandits qui ont pris le pays en otage. Vous n'êtes que des bandits, des incompétents, des vauriens. Vous n'avez même pas honte de kidnapper des journalistes. C'est ça l'image de votre régime. Vous avez fait quoi de mieux que le président Alpha Condé? Dites aux Guinéens, qu'est-ce que vous avez apporté de bonheur aux Guinéens? Ceux dont vous appelez les libérés, les Fonikemangue, les Bilo, ils sont où aujourd'hui? Bande d'incompétents, de vauriens. Vous êtes allergiques aux critiques. Ah ouais, bon, c'est maintenant que nous allons commencer. Tout ce qu'on a fait, c'est zéro. Tout ce qu'on a fait, c'est zéro. Si les gens ont la vidéo, parce que si les gens ont filmé l'arrestation de Marwan, commencez à poster. Ah, c'est pas ce qui ça. Je suis en live là, pardon, je suis en live. Ok, merci. Voilà, on me dit que, voilà, on m'a envoyé.
Voilà. La femme de Marwan, elle-même, elle a posté, vous voyez, elle dit, mon mari a été arrêté. Il y a même 10 minutes de cela. La femme de Marwan a confirmé sur sa page. Donc ça est là, mon mari a été, vous voyez très bien, mon mari a été arrêté. Donc ce qui veut dire que l'arrestation de Marwan s'est confirmée, c'est le gouvernement. Le procureur Fallou Doumbouya, d'ici que vous ne sortiez pour venir dédouaner le CNRD ou pour mentir aux Nations Unies, voilà. Vous allez kidnapper tous les Guinéens. Vous allez kidnapper. Moi, je vous ai dit, au fur et à mesure que vous forcez la situation, ça se complique pour vous. Au fur et à mesure que vous forcez la situation, ça se complique pour vous. Le CNRD. Vous serez les gros perdants demain. C'est vous qui allez répondre devant la Cour pénale internationale. C'est vous qui allez perdre. Tout ce que vous êtes en train d'amasser là, vous allez perdre tout. Continuez. N'arrêtez pas vos bêtises là. N'arrêtez pas. Vous avez enlevé le président Fakonde pour ça. C'est ça votre démocratie. C'est ça votre démocratie. C'est ça votre démocratie. C'est ça votre démocratie. Enlever des journalistes. Arrêter les gens. Ah non mais ça, je ne pouvais pas m'attendre à ça aussi. Hein. Ça dit, ces gens-là, ça se complique pour eux chaque jour. Ça se complique pour eux chaque jour. Des patrons de médias, oui, ont pris de l'argent avec le CNRD pour fermer les autres médias. Ça, c'est une réalité. Et ça, cette révélation, nous allons le faire devant le peuple de Guinée. Des patrons de médias ont pris plus de 60 milliards, plus de 6 millions de dollars avec Mamadi Doumbouya. Plus de 6 millions de dollars pour fermer leur gueule. Oui, des patrons de médias. Ils ont pris de l'argent avec le CNRD pour pousser les gens là à fermer. Parce que si on fermait les autres, ils allaient dire, ah, les autres sont là, c'est l'injustice. Oui. Je demande aux gens aussi d'activer vos VPN. Commencez à activer vos VPN. Au moment que vous avez le peu d'Internet, commencez à activer vos VPN. Ce régime-là, c'est fini. Ce régime-là est fini. Ça, je vous le dis. Hein. Les Guinéens, ceux qui sont en Guinée, qui nous suivent, commencez à activer vos VPN sur vos téléphones. Parce que, comme je vous l'ai dit, ils n'ont pas honte. Ils ont fermé les médias, ils vont couper l'Internet, ils pensent que c'est ça la solution. Et j'interpelle tous les bons militaires. Tous les bons militaires à se réveiller. Ce n'est pas cette Guinée que nous avons voulu. Voilà. Ce n'est pas cette Guinée que le CNRD ont promis aux Guinéens le 5 septembre. Le pays est pris en otage par des bandits, par des incompétents. Il faut chasser ces gens-là. Il faut chasser ces gens-là. C'est ça la vérité. Il faut chasser ces gens. Voilà. Mata Senkou, il n'y a qu'un patron qui a pris. Sur les 3 médias, il n'y a qu'un patron de médias qui a pris l'argent. Les autres n'ont rien pris. Voilà. L'information que nous avions, c'est ça. Bobo Bari, je viens de parler le cas de Marwan. Voilà, je vais bien me renseigner. Je ferai un live après pour parler le cas de Marwan. Donc, merci à tout le monde. On se reprend un peu plus tard. Je viendrai avec des détails. Il paraît qu'il y a même des vidéos. Voilà, donc je vais vous revenir. Je suis en live. J'ai déjà parlé de ça. Donc, les gars, je vous reviens. Merci à tout le monde pour plus d'informations.